Bonjour toi, si tu n'as pas regardé les précédentes vidéos, je te recommande de le faire pour bien comprendre cette vidéo. Comme nous l'avions vu dans la partie 2 de la création, l'humanité était la réalisation limitée de l'image d'amour illimitée de Dieu, dont la sexualité était la plénitude entre l'époux et l'épouse. Mais au regard de Dieu, il existait alors une sexualité parfaite dans toute sa plénitude entre Dieu et ses créatures. Avant la rébellion de Lucifer, cette plénitude existait déjà, et Dieu la prévoit aussi pour son épouse fidèle lors des noces attendues au retour de Jésus. Une plénitude parfaite, méprisée sur cette terre, car cette plénitude existe aussi depuis la création. Quand, à la création, Dieu a-t-il offert cette plénitude sexuelle d'un point de vue spirituel à son épouse, l'humanité? La sexualité de Dieu avec son église, c'est le sabbat, le mariage de Dieu avec son épouse, union scellée par le sabbat. C'est ce qu'on retrouve au centre de la loi divine, et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a sanctifié, mis à part, et a demandé à son épouse, l'église, de faire de même, car c'est le mémorial de la création, le signe de l'union entre Dieu et son peuple. Mais c'est aussi le mémorial de la grâce infinie de Dieu, car Dieu manifesté en Jésus est le Seigneur créateur du sabbat, dont son sacrifice est l'image de la Pâque des Hébreux, la grâce de Dieu. D'où l'importance que Jésus met sur la relation d'amour avec lui pour vivre cette plénitude au travers de sa loi, dont le sabbat est le centre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans le sanctuaire, les pains sacrés représentant le sacrifice de Jésus et sa parole étaient renouvelés chaque sabbat. Dieu a donc créé la sexualité humaine dans sa plénitude pour exprimer son amour et son désir pour son épouse au travers d'une sexualité divine qui ne se vit uniquement que dans la plénitude du sabbat institué par Dieu. La Bible nous enseigne donc que cette plénitude se vit aujourd'hui, le sabbat comme une image, une ombre de la plénitude à venir au retour de Jésus. C'est la raison pour laquelle Satan œuvre pour détruire la sexualité humaine et pourquoi il a fait changer les temps et la loi de Dieu par une épouse adultère qui se prostitue avec Satan un jour non choisi par Dieu, le dimanche, et en opprimant les saints qui décident de garder la loi de Dieu et la foi de Jésus. La Bible nous enseigne que le sceau qui marque le front des rachetés est l'obéissance à la loi de Dieu, par amour pour celui-ci, car le salut s'obtient par la grâce de Dieu au moyen de la foi de Jésus, qui rend alors capable d'obéir avec amour à sa loi et à vivre la plénitude avec lui, le sabbat. Par opposition, la Bible enseigne que la désobéissance à la loi de Dieu, même d'un seul commandement comme le sabbat, représente une marque non d'adoration à Dieu manifestée en Jésus, mais à Satan, manifestée en un pouvoir religieux qui a changé la loi de Dieu, notamment le sabbat, et d'un faux prophète, un pouvoir religieux apostat prônant le non-respect de Dieu, de sa loi et donc de son sabbat en adorant le dimanche. Nous apprenons par la Bible que la plénitude qui existe entre Dieu et les créatures célestes nous est transmise au Jésus à travers le sabbat auquel Satan s'attaque comme étant le centre de la loi, comme Christ est le centre de la Bible, et que seuls ceux qui gardent la loi de Dieu par amour pour Jésus feront partie de l'épouse que Dieu se prépare pure et sans défaut au retour de Jésus. Dans la prochaine vidéo, nous conclurons cette série, alors d'ici là je te dis à bientôt, que Dieu te bénisse abondamment.